Aujourd'hui plus que jamais, selon les plus grands démocrates français, on peut parler de tout. C'est ça la liberté d'expression et elle est menacée par la gauche, qui veut bien sûr que l'on évite certains sujets qui pourraient fâcher, qui pourraient toucher soi-disant à l'éthique, notamment l'immigration, etc. Des sujets que l'on ne pourrait pas aborder, que l'on ne pourrait pas critiquer, mais qui seraient nécessaires parce que rationnellement, évidemment, notamment par exemple sur l'immigration, empêcher l'immigration nous ferait des économies incroyables. Eh bien, comme je remarque qu'aujourd'hui, justement, on peut visiblement tout dire, eh bien, j'avais envie, voilà, de remarteler un petit peu, de remarquer mon désaccord, parce qu'aujourd'hui, je remarque qu'en France, il y a quelque chose, une composante complètement absente du débat, et en l'occurrence, notamment absente du programme du Rassemblement National, Ensemble, là, la nouvelle liste de Emmanuel Macron, des Républicains, mais je pourrais évidemment aussi parler en Belgique, c'est un peu la même, bref, on s'en fout. Euh, il y a très peu de partis de droite qui en parlent, et pourtant, moi j'avoue que ça me choque parce qu'il y a des réalités économiques derrière tout ça. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va être un petit peu gérontophobe, bien sûr. On va parler des vieux. Voilà, des vieux. Alors, vieux, c'est très relatif. Donc j'ai ressorti ma pyramide des âges qui m'a passionné, et qui a passionné, j'ai vu les foules la dernière fois. Donc je ressors ma pyramide des âges de la France, et pour vous donner un ordre d'idée, donc vous voyez un petit 1, 2, 3, vous voyez des petits chiffres là sur le côté. Donc le 3 c'est le début du baby boom, et le 4 c'est la fin, d'accord ? C'est assez simple. On voit que aujourd'hui, en gros, tous ceux qui ont plus ou moins plus de 50 ans ont fait partie du baby boom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et ça c'est factuel, ils ont profité d'une conjoncture économique favorable, ils ont eu droit à des aides à n'en plus finir, j'ai envie de dire, c'est un petit peu, je vais dire, la génération pourri gâtée, ils avaient droit au chômage à 100% de leur salaire, de manière illimitée, ils avaient droit aux prestations hospitalières quasiment totalement remboursées, les seules crises qu'ils avaient étaient soit lointaines, des guerres à l'autre bout du monde dont ils en avaient rien à carrer, soit c'était la crise pétrolière qui a fait monter le prix du pétrole de 40 centimes d'euros à 50 centimes d'euros. Donc voilà, là, c'était vraiment un choc pour l'époque, bien sûr. Donc voilà, moi je l'appelle un petit peu finalement la génération des bébés. Voilà, c'est vraiment des bébés qui n'ont jamais grandi. C'est des enfants qu'on a dit, voilà, regarde, la vie, elle est extrêmement dure, mais tiens, t'inquiète pas, tu auras des aides. Ils avaient aussi les aides notamment des colonies à l'époque. Alors, les colonies étaient tombées, mais il y avait encore beaucoup d'argent qui provenait de ces colonies, qui ont permis à leur pays, en fait, d'émerger. Ils avaient donc des pensionnés beaucoup moins nombreux, puisqu'ils venaient après, le baby-boom. Donc, ça veut dire qu'il y avait beaucoup plus de travailleurs que de pensionnés, donc ils n'avaient aucun problème de financement des pensions, mais même mieux, ils avaient un surplus sur les pensions. Vous imaginez, ça veut dire qu'ils pouvaient utiliser cet argent pour autre chose. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qui fait d'ailleurs un peu qu'on est dans la situation d'aujourd'hui. C'est que à l'époque, les bébés boomers, ils étaient pas obligés de s'intéresser à la politique parce qu'évidemment, comme c'est un luxe de ne pas devoir s'intéresser à la politique, quand on est à t'en foutre en réalité, il faut dire que c'est que tu le vis plutôt bien, c'est que en fait la politique n'impacte pas réellement ton quotidien. Voilà, donc à l'époque, ils en avaient rien à carrer, ils se sont pas battus, ils se sont pas battus pour que leur gouvernement ne dépense pas cet argent, ce surplus d'argent provenant, par exemple, des fonds de pension, pour le garder pour plus tard, pour les prochains pensionnés. Non, 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 ils se sont pas battus pour ça. Mais c'est pas grave, maintenant c'est aux jeunes d'assumer, s'ils ont pas économisé avant l'argent et ils se sont pas battus pour que le gouvernement qu'ils avaient élu eux-mêmes à l'époque soit responsable, bah tant pis, c'est aux jeunes d'aujourd'hui d'en payer les conséquences. Et du coup, en réalité, les vieux d'aujourd'hui, je pense que vous vous rendez pas bien compte, mais les plus de 50 ans aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher. Parce que donc,
on le rappelle, les plus de 50 ans tombent souvent, de plus en plus souvent malades. Oui, par rapport aux jeunes, les vieux sont plus souvent à l'hôpital, donc ils nous coûtent une blinde. Ils nous coûtent une blinde en pension. En pension, autant vous dire que c'est des gens qui non seulement ne produisent plus rien, mais en plus demandent de l'argent en retour. Bon, faudrait peut-être le questionner. Juste pour vous donner un ordre d'idée du coût que ça coûte à la France, on en est quand même à 40% des prestations sociales. Donc vous imaginez, avec ça, parce qu'on tape aujourd'hui sur les chômeurs, on dit que les chômeurs, il y en a qui glandent rien et qui reçoivent quand même de l'argent. Bon, là, les vieux, c'est 40% des prestations sociales, hein. Alors, évidemment, l'argument principal qui viendra, c'est oui, mais on a travaillé pour ça. Alors, peut-être, vous, qui regardez cette vidéo et qui avez plus de 50 ans, vous avez peut-être travaillé pour ça. Mais qu'est-ce qui dit que votre voisin a travaillé pour ça? Est-ce que finalement, on ne pourrait pas réduire, parce que si on doit commencer à faire du cas par cas, ça va commencer à nous coûter une blinde. Est-ce que finalement on peut pas dire que, la majorité des vieux, vu que la majorité des vieux n'a pas travaillé correctement, vu que la majorité des vieux n'a pas été assez responsable pour responsabiliser les gouvernements de l'époque pour garder de l'argent pour leur propre retraite, est-ce que, tant pis, on dirait pas tant pis pour vous? Moi, voilà, je le pose ça là, je pose l'idée là, vous en direz ce que vous voudrez. En attendant, pour vous donner encore un meilleur ordre d'idée, évidemment, sur le coût que nous coûtent les plus vieux, hein, c'est 13,5% du PIB français. Vous imaginez? 13,5% du PIB français. Et c'est là où on arrive un petit peu à la solution, et moi j'avoue que voilà, hein, on parle de rupture à droite comme à gauche, on dit qu'il faut faire des efforts, machin et tout, et surtout à droite, hein, à droite on dit ouais, il faut virer les étrangers et tout, moi voilà, je vous le dis aujourd'hui, apparemment on n'est que dans un débat d'idées, on n'est que dans un débat d'opinion, on a le droit de tout dire, donc pourquoi pas? Mais moi ce que je suis assez étonné, c'est pourquoi est-ce que, les partis de droite ne parlent jamais de ça? Pourquoi est-ce que les partis de droite ne parlent pas, par exemple, de expulser tous les vieux de plus de 50 ans vers le Rwanda? Ben oui, je suis désolé, hein, mais ils ont foutu le bordel dans le pays. La situation de la France aujourd'hui n'est clairement pas due aux 2000, je veux dire, ou aux 90, comme moi, qui travaillons comme on peut, qui avons tout donné, etc. Non, c'est pas notre faute. C'est la faute des générations d'avant qui ont fait n'importe quoi, qui ont dépensé sans compter, qui ont profité du chômage comme ils le pouvaient, qui avaient une conjoncture économique, je le rappelle, extrêmement favorable, donc ils trouvaient du travail juste en traversant la rue, le passage pour piétons, n'est-ce pas, hein? Et c'était tellement facile, ils ont tout eu, ils avaient aussi l'argent de leurs parents qui, à l'époque, on le rappelle, pour la plupart, sortaient des années, des Golden Age, hein. Donc du coup, forcément, ils avaient pas mal d'argent, pas mal de biens, donc ils ont même reçu ça de leurs parents, et nous, au final, qu'est-ce qu'on va recevoir? 3 torchons, 2 serviettes, allez, ciao, bonsoir, bon courage. Donc moi, ce que je propose, parce que je pense que c'est rationnel, je pense que tout économiste qui regardera des chiffres sera d'accord avec moi, c'est que les vieux, ça coûte une blinde. Donc moi, ce que je propose, c'est que, en fait, on prenne tous les vieux, on les vire, on les envoie au Rwanda, ou quelque part dans un pays d'Afrique lointain, on s'en fout du moment qu'ils ne sont plus en France. On aurait donc on aurait 14%, alors désolé, je suis mouillé et tout, je reviens du sport, on aurait donc 14% de PIB en plus, allez, non, j'ai arrondi vers le haut, on va dire 13% du PIB en France en plus, vous imaginez? Donc, non seulement on pourrait commencer à rembourser la dette, mais en plus on pourrait faire des investissements dans l'éducation, des investissements dans la jeunesse, des investissements dans les soins de santé, des investissements dans tout un tas de secteurs. Ce serait incroyable. On pourrait aussi en profiter pour peut-être aider les jeunes parents qui, eux, contribuent à la France, parce que bon, quand t'es vieux, tu sers plus à rien, soyons honnêtes, à part profiter à aller faire la pêche, tu sers plus à rien, sans compter que les vieux ont tous les hauts postes et coûtent une blinde en plus. Donc non seulement il y a des vieux qui sont au chômage, il y en a un par exemple dans mes commentaires qui se vantait d'être depuis 6 ans au chômage et qui pourrait continuer jusqu'à sa mort. Bon, voilà, vous comprenez, il y a un moment donné, c'est bien, vous avez travaillé 20 ans, vous estimez que vous méritez votre pension, mais pour mériter sa pension, faut se bouger le cul, si à l'époque, vous aviez fait un petit peu attention au compte public et un petit peu attention à la politique,
bah vous auriez vu qu'il y avait un problème de compta. Bon, c'est un peu facile de venir après coup quand vous avez pris tout le fric et que vous avez fait n'importe quoi et de venir dire aux jeunes, bon ben maintenant c'est à vous de corriger nos erreurs. Bon, hein, ça dégage les vieux, on les envoie quelque part sur une île, j'en sais rien, moi c'est pas très grave, hein. C'est pas, ça c'est un détail en réalité, mais vous imaginez, ça voudrait dire aussi 40% de prestations sociales supplémentaires dans le tout. Vous imaginez la dinguerie? Ça veut dire plus de problèmes pour le chômage, pour financer le chômage, plus de problèmes pour aider les entreprises, les petites entreprises. Ça veut dire aussi les dirigeants des grosses entreprises. Ciao! Ciao! Parce que évidemment, si on vire les vieux, moi, je compte sur le fait qu'on saisisse tous leurs biens et qu'on les donne à des jeunes. Donc, LVMH, allez, ciao, c'est pas grave. Ils laissent tout ici et nous, on en fera bon usage. Il n'y a pas de problème. Les patrons de Thales, les patrons d'autres conneries du style, un Carrefour, d'autres Aldi, etc. Ça, on prend tout. On prend tout et on s'en bat les couilles, on met des jeunes à la place qui auront du coup des beaux salaires. Et en fait, on repart sur des bonnes bases. Voilà, en fait, c'est juste logique sur le papier. Vous regardez les chiffres, hein, sincèrement, hein. Je pense que n'importe quel économiste où vous lui dites faites totalement abstraction de l'aspect social, concentrez-vous juste sur les chiffres. Est-ce que c'est rentable de virer tous les vieux? Mais bien sûr, mais d'office, il va vous dire oui. Donc, moi, c'est un peu la proposition que j'amène et que je voulais amener dans les magnifiques débats qui ont lieu en France, parce que, en fait, c'est marrant, mais je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup de ça, en fait. On n'en parle pas beaucoup du fait que les vieux, finalement, si on s'en débarrassait, peut-être que la France irait mieux. Et pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Parce que en plus, voilà, il y a encore, voilà, je me permets de lancer un dernier argument, hein, mais vous imaginez, plus de vieux, ça veut dire plus de Mélenchon, plus de Ciotti, pardon, plus d'Éric Ciotti, plus de Marine Le Pen. Oh là là, mais vous imaginez le tri qu'on ferait? Peut-être plus de Macron, j'avoue que je connais pas son âge exactement, mais on n'en serait pas loin. Vous voyez, 50 et plus, bon voilà, ça dégage. Il doit pas être très très loin des 50. Donc, j'ai envie de dire, on aurait quand même tout un tas de problèmes en moins. Et on pourrait enfin s'organiser, recommencer de zéro et se dire, bon ben voilà, regarder les nouvelles naissances, se dire, bon ben là il y en a moins ou il y en a plus, donc on doit économiser, ou au contraire, on va devoir, on peut un peu dépenser, etc. Enfin, voilà, on pourrait vraiment tout changer et repenser la totalité, je vais dire, du système français. Ça sauverait littéralement la France, hein. Ça sauverait la France. Et c'est là, en fait, où, bah, j'espère que vous commencez à comprendre l'absurdité de certaines propositions. Si je vous parle de tout ça, et notamment du Rwanda, c'est pas pour rien, c'est parce que, en réalité, n'importe qui d'un minimum sensé et de raisonnable vous dira « Non mais, c'est inhumain de commencer à virer juste des gens sur base de leur âge, sans prendre en considération éventuellement à quel point ils ont été essentiels à la société ou non, sans compter aussi que bah voilà, les personnes plus vieilles ont le droit aussi, hein, de passer une fin de vie agréable, surtout si elles ont énormément qu'elles aient travaillé ou non d'ailleurs, hein. Il y en a qui ont eu plus de chance, il y en a qui ont eu moins de chance, il y en a qui sont handicapés, il y en a qui ne le sont pas. Bref, on ne peut pas réduire une population juste par, on va dire, ses membres les plus problématiques et je vais dire, un petit peu les... Voilà, juste les chiffres non plus. Voilà, juste dire, il faut virer les vieux parce que ça nous aiderait financièrement, et je vous jure que c'est vrai, hein. Si vous, vraiment, regardez les chiffres, vous avez 50 piges, vous en avez 60, 70, mais regardez les chiffres, réveillez-vous. Vous êtes le problème de la société actuelle. Vraiment, c'est pas une blague. Vous êtes le problème de la société actuelle. Vous creusez le déficit. Parce que vous n'avez pas fait attention à l'époque. Parce que vous en foutiez de la politique. Alors peut-être pas vous, évidemment, hein. Encore une fois. Et c'est ça qui est incroyable. C'est qu'en réalité, la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur le sujet, j'ai eu tout un tas de personnes assez âgées qui m'ont dit que ce que je racontais était n'importe quoi, que j'étais un jeune con, etc. Et en réalité, à très juste titre, c'est facile en fait de remettre en question le droit de personnes pour lesquelles on n'est pas concerné. Moi, je suis jeune, on va dire relativement jeune. Évidemment, pour moi, c'est facile de parler des cinquantenaires et de dire qu'il faudrait juste tous virer tous les vieux pour que les jeunes vivent mieux. Évidemment, ça, c'est la facilité. Moi, je ne suis pas concerné, donc j'en ai absolument rien à foutre. Et en plus, ça nous ramènerait à tous beaucoup d'argent
probablement de nouvelles opportunités, de nouvelles façons de penser, mais au prix de quoi? Bah, au prix de nos parents, au prix de nos grands-parents, au prix de gens qui parfois sont effectivement de gros connards, mais parfois sont des gens exceptionnels, magnifiques, qui seraient totalement injustes de juste les virer parce qu'en fait, ils tombent plus souvent malades, parce qu'ils deviennent vieux. Et ce serait injuste, évidemment, de les résumer au LVMH, au... j'en sais rien, mais les vieux... voilà, les corrompus, les plus corrompus d'entre eux, les politiciens les plus véreux, pour justifier, finalement, des mesures inhumaines. Et je sais pas si vous commencez à peut-être faire un rapprochement avec un autre sujet. Mais c'est parce que je suis assez choqué, en réalité, de voir qu'à droite... et je vais le dire vraiment, c'est vraiment la droite. Elle a aucun complexe de parler de droits, notamment de minorités, que ce soit des LGBTQIA+, que ce soit des femmes, que ce soit... ça, c'est pas une minorité, mais bon, on s'en fout. Que ce soit des personnes racisées, que ce soit des immigrés. Ils sont très très doués pour parler de tout ça. Ils sont très très doués de parler de chiffres et de dire « Mais non, mais c'est pas une question d'humanité ou non, ou d'éthique, hein. Ça, c'est un truc de la gauche. Nous, on parle en termes de chiffres. » Mais pourquoi vous croyez que la droite, elle parle jamais des vieux? Pourquoi est-ce que vous croyez que la droite, le seul truc qu'elle a fait, c'est repousser l'âge de la retraite, qui est une mesure qui ne sert strictement à rien, hein, puisque, sincèrement, ok, vous allez avoir les gens qui vont travailler 2 ans de plus, sauf que vous allez avoir une année 2 fois plus de retraités qui vont entrer dans le système de retraite, en réalité, qui vont, en fait, vous allez avoir le même nombre de retraités par après. Ils n'auront pas cotisé beaucoup plus, au contraire, souvent ils ont droit à des primes, souvent ils terminent en fait au chômage, donc ça ne sert même à rien, puisque du coup, en fait, ils ont le chômage, donc c'est comme s'ils avaient une pension. On sait à quel point c'est difficile de réintroduire un vieux sur le marché du travail, puisqu'en plus ça coûte une fortune. Donc, pourquoi est-ce qu'en fait ils ne parlent pas de ça? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas des mots aussi ignobles que ceux que vous venez d'entendre de ma bouche par rapport aux vieux? Parce que les vieux sont simplement leur électorat, et moi je pense qu'il est temps que les personnes les plus âgées d'entre nous, on va dire cinquantenaires et plus, les baby-boomers, commencent à se réveiller un petit peu à ce niveau-là. Parce que vraiment, moi je trouve ça inquiétant d'en voir, alors de plus en plus, hein, de cette génération qui, il faut le dire, hein, et j'ai échangé avec beaucoup de jeunes qui pensent beaucoup la même chose, hein, une génération qui est assez égoïste et centrée sur elle-même, une génération qui finalement croit que le monde ne change pas, alors qu'en réalité, ils justifient en fait leur égoïsme par le premier truc rationnel qui passe. Donc il suffit qu'un Jordan Bardella sorte un chiffre complètement aléatoire et non sourcé pour que tout à coup on ait plein de baby-boomers qui commencent à sauter dessus. Alors bien sûr, il y a des jeunes hein, aussi qui sautent dessus, mais je vais dire, les jeunes n'ont pas l'excuse d'avoir des dizaines d'années d'expérience. Donc pour moi, c'est pire. Je vais le dire sincèrement, pour moi, c'est pire. Parce que j'entends des baby-boomers parler d'éducation, parler des autres, parler des immigrés qui seraient soi-disant non éduqués et complètement cons. Mais moi, je peux vous dire, je vois des vieux, des personnes de 60, 70, 80 ans, qui ne savent absolument pas ce que c'est qu'un programme politique, qui ne savent même pas ce que c'est que la droite ou la gauche, qui votent parce que la droite c'est pour les patrons ou la gauche c'est pour les ouvriers, sans même savoir pourquoi ils votent. Et pourquoi en fait la gauche serait pour les ouvriers et que fait la droite pour les patrons. Vous comprenez? Donc voilà, j'avais envie de faire cette vidéo parce que bah déjà la dernière, je pense que le message était un peu mal passé, même si j'ai eu quand même des débats très intéressants. Là j'avais envie d'être un peu plus clair en fait sur les idées. C'est que je vois en fait... Enfin voilà, je vais le dire, c'est vraiment terrible, hein, mais je vois beaucoup de manipulation de la part de politiciens qui disent en fait aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais qui profitent aussi de l'ignorance de ces gens, et qui profitent aussi, on va dire, qui essayent de justifier l'inhumanité derrière des chiffres. Mais croyez-le ou non, vous pouvez toujours justifier l'inhumanité, même si vous n'avez pas les chiffres. C'est pas la question, hein. Si ces gens se focalisent sur les immigrés, c'est parce qu'ils veulent pas se focaliser sur autre chose. Parce que je vous le dis, le plus rationnel, hein, sincèrement, aujourd'hui en 2024, le plus rationnel, dans les pays occidentaux comme la France ou la Belgique, mais ce serait juste de virer tous les vieux. Même pas à partir de 50 ans,
dès qu'ils sont à la retraite, vous les virez, vous les mettez dans un autre pays. Et vous pouvez trouver 1 milliard de raisons justifiées, hein, je vous jure. Mais pourquoi ils le font pas? Ils le font pas parce que pour le moment, les vieux, ils sont majoritaires, les baby boomers sont majoritaires. Ils sont majoritaires, donc les baby boomers, il faut surtout pas les attaquer. Quand on les attaque, on les attaquera une fois, mais pas deux, pas deux. Une seule, voilà, une réforme des retraites, mais pas deux. Maintenant, il faut caresser dans le sens du poil. Et il est temps que les baby boomers se réveillent un petit peu de cette... je vais dire, du rêve qu'ils ont vécu. Je pense qu'ils doivent un petit peu sortir de leur confort, sortir un petit peu de cette, voilà, de cette illusion de difficulté qu'ils ont eue dans leur jeunesse. Moi, aujourd'hui, je vais enfin avoir un travail un peu plus stable. Et figurez-vous que, voilà, la moitié de mon salaire va devoir partir dans mon loyer. Parce que les loyers sont tellement élevés que la moitié de mon salaire va devoir partir dedans. Je suis payé au SMIC et je devrais être content de ça. Je devrais être content aussi que le chômage me paye moins. Mais voilà, hein, après, voilà, moi je partage aussi l'idée que la différence entre un salaire et le chômage est trop infime. Mais si déjà avec un SMIC, j'ai du mal à survivre, comment je vais faire avec un chômage? Comment je fais, moi, un jour, pour acheter un appartement même? Impossible. C'est juste impossible si j'ai déjà la moitié de mon salaire qui part dans mon loyer. Comment je fais pour m'acheter une voiture alors qu'aujourd'hui une voiture coûte le coût d'une maison il y a 50 ans à Bruxelles? Expliquez-moi. Mes parents, quand ils ont acheté leur maison, elle coûtait 3 voitures d'aujourd'hui. Comment je fais, moi? À l'époque, ils l'avaient acheté et ça ne coûtait pas 3 voitures, ça je vous le dis, hein. Donc, je pense qu'il faut vraiment que cette génération, hein, commence à arrêter d'être aussi naïve et arrête de s'estimer aussi... Enfin, je veux dire, parce que vraiment, on leur dit, en fait, à cette génération, moi je le vois comme ça, hein, tous les politiciens, les caressent dans le sens du poil, dit « Oh, regardez comme vous êtes intelligents, vous avez raison, hein, vous avez raison. Regardez, vous avez raison, vous avez eu difficile, hein. Oh, vous avez raison, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont vraiment... ils sont vraiment fainéants, hein. » Ben moi, je vous le dis, vraiment, à vous, hein, les boomers... si vous faites partie de ces gens-là qui pensaient vraiment que les politiciens vous veulent du bien, mais vous êtes encore plus cons que ce qu'on pensait, et si vous faites partie de ces boomers qui avaient conscience, hein, parce qu'en réalité, on n'est pas responsable, hein, de la situation dans laquelle on vit. Moi, si ça se trouve, mes enfants, ils auront encore plus dur que moi. Et je ne serai peut-être, voilà, je serai peut-être pas responsable de ça, puisque moi, je me bats aujourd'hui pour essayer d'avoir un avenir meilleur pour mes enfants. C'est pas d'office pour ça qu'ils vont en avoir un. Moi, je vous le dis aujourd'hui, c'est toujours facile de s'attaquer aux droits des autres. C'est toujours facile. Toujours. Et les arguments, ne vous inquiétez pas, il suffit de chercher un petit peu et vous trouverez toujours des arguments qui iront dans le sens de vos idées. C'est pas la question. C'est qu'en fait, aujourd'hui aussi, il faut bien avoir conscience que là, vous en avez rien à foutre parce qu'on s'attaque aux droits des étrangers et des immigrés. Mais quand ce sera vous, l'étranger, quand ce sera vous, l'immigré, quand ce sera vous, le problème, et qu'on chiffrera à quel point vous êtes un problème pour la société, et qu'on s'attaquera pour ça à vos droits. Et qu'on arrêtera de dire, non mais vous faites partie de la France, et qu'on vous dira, ah ben non, au contraire, hein, tu fais partie de la France, mais pas assez. Pas assez parce que t'es un baby boomer, et que les baby boomers, aujourd'hui, eh ben ils nous coûtent cher. Ah là... Je crois qu'il y aura les visages de plusieurs personnes, hein, qui se pensaient intouchables, qui se pensaient hyper intelligentes en se disant « Mais bien sûr que ce sont les étrangers le problème, parce que c'est facile, parce que c'est hyper simple finalement de se dire que le problème c'est pas soi, c'est un autre. » Et ben ces gens-là, je pense qu'ils vont tirer une de ces tronches. Et en fait, moi j'avoue, hein, voilà, si je le dis, c'est parce que je pense que là, les législatives françaises, c'est l'une des dernières... voilà, je veux dire, l'une des dernières chances pour la France de pouvoir se relever correctement. Vous connaissez mes opinions, vous connaissez mes idées, donc je vais pas les répéter ici. Mais je pense que, de toute évidence, hein, l'extrême droite, si vous pensez vraiment que... Si vous croyez intelligent en voter en extrême droite, c'est que vous êtes vraiment... L'imbécile se croit intelligent, j'ai envie de dire. Hein. L'imbécile ne se sent pas imbécile. Au cas où vous ne le savez pas... à l'époque, hein, les nazis n'avaient pas des pancartes marquées « Nous sommes nazis, votez pour nous, on va vous faire du mal. Hein. »
Voilà, ça ne marche pas comme ça. Hein. Donc c'est pas parce que vous vous sentez intelligent que vous l'êtes. Sachez que c'est un truc que moi-même je me pose, donc pas besoin de me dire en commentaire. Hein. Mais il est peut-être temps pour cette génération de se réveiller, à mon sens, et de commencer à réellement faire ce qu'elle n'a jamais fait depuis 30, 40, 50 ans, c'est-à-dire commencer à s'intéresser à la politique, et aux chiffres, et aux sciences. Parce que c'est bien d'avoir des croyances New Age qui vous disent que les ondes vont vous sauver de la mort et de tout ce que vous voulez, qu'elle va sauver l'économie, etc. Mais c'est mignon, hein. C'est très mignon, mais c'est pas raisonnable. Ce n'est pas réaliste, et ce n'est pas intelligent. Donc soyez intelligent, il n'est jamais trop tard. Commencez vraiment à arrêter de vous enfermer dans vos croyances, et sortez un petit peu de cet aspect. Intéressez-vous vraiment à vos opposants politiques, comme moi je le fais, et comme tout un tas d'autres personnes le font. Lisez les gens avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, pour être sûr que vos arguments soient bien fondés. Parce que c'est comme ça qu'on est sûr de ne pas se tromper, et pas en lisant juste ceux avec lesquels on est d'accord, et en se disant, quoi qu'il arrive, ils ont d'accord, de toute façon, ils sont incritiquables. Bref, je sais pas si cette vidéo sera très utile, mais j'avais envie de la faire. N'hésitez pas à la liker, à la partager, bien sûr. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente semaine, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, la bise.